savez, il n'est pas donné à tout le monde de bâtir un empire comme Iconic en si peu de temps. Cela demande beaucoup d'investissement et beaucoup de talent. D'ailleurs, je pense que le studio que vous voyez derrière vous en est la preuve. Mais ici, il n'est pas question de moi. Comme vous avez pu le voir sur le titre et la vignette, aujourd'hui on parle d'un autre boss, Rick Ross. Rick Ross est selon moi l'un des cas d'école les plus intéressants de cette industrie, en particulier en ce qui concerne le marketing et la direction artistique. Une fleur fine dans le domaine, je dirais. En effet, le rappeur de Miami a fondé toute sa carrière sur un personnage quasi fictif de baron de la drogue qui a pu exister et je dirais même propulser grâce à son talent indéniable de MC. Personnellement, Rick Ross fait partie de mes rappeurs favoris. Il est dans mon top 10. Rick Ross a absolument tout. Les paroles, le talent, le flow, la direction artistique. Tout. Vraiment, beaucoup de choses me plaisent dans sa musique. À l'occasion de la sortie de son nouvel album Richer Than I Ever Been, on va revenir sur les éléments importants qui ont permis à Rick Ross de vivre le rêve américain aujourd'hui. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Avant de commencer cet épisode, j'ai deux annonces. Première annonce, le gagnant du concours Groover sera annoncé dans cette vidéo à la fin de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que ça va être du très lourd. Et deuxième chose, oui je sais j'ai remis ma tenue normale, on lance un jeu concours pour tenter de te faire gagner la PS5 et ça en partenariat avec La Crème. Alors La Crème tu connais sûrement, c'est SQ, c'est Face à toi-même, c'est le compte Instagram de détournement, bref tu dois sûrement les connaître. Et pour gagner cette PS5, c'est très simple. Tu dois d'abord suivre le compte de Iconic, le compte YouTube, je parle bien de YouTube pour le moment. Donc ça, c'est quasiment certain que vous me suivez tous. Vous allez aussi sur le compte de La Crème et vous suivez leur page YouTube. Ensuite, vous allez sur Instagram, vous suivez la page de Iconic et celle de La Crème. Ensuite, vous mentionnez 3 personnes. Ça peut être soit sur le compte de La Crème, soit sur le compte d'Iconic ou sur les deux. En prime, vous pouvez aussi suivre ma page personnelle iamchris.k. Il y a du contenu lourd qui arrive d'ailleurs l'année prochaine là-dessus. Une fois que vous avez fait ça, on tirera au sort une personne parmi vous qui sera révélée après le nouvel an, d'accord? Donc à partir de là, on désigne un gagnant, on l'affiche, vous le verrez tous et il recevra sa PS5. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. I wanna see my dogs on the mountaintops. Avant de connaître ses premiers succès, Rick Ross a connu une longue traversée du désert. Tout commence dans les années 90 pour Rick Ross, lorsqu'il rappait encore sous le pseudonyme de Teflon the Don, en référence au célèbre parrain de la mafia de New York. Oui, je le connais d'ailleurs, il me doit quelques faveurs. À ce moment-là, le rappeur de Miami est en total décalage avec la scène de sa ville, Miami. Et cela aussi bien au niveau des sonorités que des thématiques abordées dans sa musique. En effet, le rap de Miami était beaucoup plus orienté vers des instrus up-tempo, donc beaucoup plus rapides, dans le style de Trick Daddy ou encore Trina. Et pour les connaisseurs, la Miami Bass de Uncle Luke. Ceux qui ne concordaient pas du tout avec la vision du boss. Bien qu'il ne soit pas du tout accordé avec la vision de sa ville, le boss avait confiance en sa vision. Et il sait qu'à un moment donné, les gens vont finir par apprécier. Ils vont adhérer. C'est juste qu'ils ne sont pas encore prêts. Teflon the Don entame un pèlerinage dans une ville qui coïncide beaucoup plus avec sa musique. Une ville où il sera compris par ses pairs. J'ai nommé Houston. Là-bas, il ira à la rencontre d'un certain Tony Draper, le fondateur du label mythique Suave House Records. Un label en pleine ascension qui s'était fait connaître, notamment avec des artistes comme 8Ball et MJG. D'ailleurs, Tony Draper est l'un des poulains de Jay Prince. Encore une fois, il est partout celui-là. Comme tu l'as pu l'entendre dans l'extrait que je t'ai diffusé de 8Ball et MJG, la musique coïncide beaucoup plus avec celle de Rick Ross, tu vois. C'est simple, lui il veut faire rêver et inspirer la jeunesse. Donner de l'espoir aux jeunes. Dès le premier échange avec lui, Tony Draper est tout de suite conquis par sa vision. Who's this Biggie Smalls looking like motherfucker, man? Nigga went in the booth. Teflon Don was spitting that cocaine shit. I was like, yeah, he's that next Biggie and he's my next 8Ball. I'm fucking with him.
For sure. Shout out to Tony Draper, Suave House. Right. That's me when I'm a youngster listening to 8 Ball MJG. Like, yo, this the vision of music I got. This the type of music I want to make some player shit. Talking about getting money, putting other young niggas on get money. Stephen signera donc en 2000 avec Suave House Records. Mais malheureusement, cette collaboration n'ira pas très loin car Suave House avait signé un mauvais deal avec la Major qui a donc tout fait capoter. Et laisse-moi dire quelque chose. Si la maison disque c'est d'une putain de merde. Moi je blague pas moi. En effet, Tony Draper explique à Billboard, le magazine, « Je suis la clé du Sud. Malheureusement, j'étais dans une mauvaise situation avec la maison de disques. J'avais un contrat de joint venture avec eux. Ils devaient financer tout le marketing, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont seulement investi 500 000 $ au lieu de 5 millions. Damn! Donc pour ne pas bloquer mes artistes, j'ai laissé Rick Ross aller chez Slip and Slide. Et donc en 2002, le rappeur de Miami signe chez Slip and Slide, le label de Miami qui compte dans ses rangs notamment Trina ou encore Trick Daddy. Mais au moment de cette signature, le biggest boss ne s'est pas encore totalement trouvé. Il n'a pas encore sa barbe, ses lunettes de soleil et il n'a pas encore changé de nom. Il restera encore pendant un moment dans l'ombre de Trina et Trick Daddy en écrivant des textes pour eux par exemple. Il explique qu'il a écrit des textes pendant 10 ans avant de lui-même exploser d'ailleurs. Et cela durera jusqu'en 2006. Année du véritable tournant pour le biggest boss, j'ai nommé Rick Ross. Cette année-là, Rick Ross est totalement coté par les maisons disques. Il fait l'objet d'une guerre d'enchères entre Bad Boy, Murder Inc. ou encore Dave Jam de Jay-Z. Il finira par signer chez ce dernier et sortira son premier single qui sera aussi son premier hit. L'hymne à la débrouillardise. J'ai nommé... You're tripping with, yes, I'm the boss. 745, white on white, that's Rick Ross. DJ Khaled, qui travaille dans une grande radio hip-hop de Miami à ce moment-là, du nom de 99 James, joue le morceau en boucle en criant « Explosif !» Et c'est ainsi que ce hit local est devenu un hit national. Et lorsque Rick Ross perce dans le rap, il a 30 ans. Ce qui n'est pas commun dans l'industrie de la musique. On a plutôt l'habitude de se dire qu'un artiste perce entre 18 et 25 ans à peu près. Mais cela prouve bien que lorsqu'on a la vision, la patience, très important, et l'éthique de travail, les choses peuvent marcher. Boss! Talking them dollars, how I touch it, come off as a profit. You leave your pistol on. It don't matter what your status is today, it's what your status is tomorrow, baby. You gotta know you a boss before you even blow, nigga. You gotta feel that in your heart. You gotta carry yourself in that manner. When I said I was the biggest boss, of course at the time, I wasn't the biggest boss, but that was my perspective of where I would end up. And that's how I always spoke things into existence. Avant d'être un boss sur le papier, il faut être un boss dans sa tête. Et ça, Ricky Rose l'avait très bien compris. Au lycée, il était déjà surnommé le Big Boss par ses camarades de l'équipe de football américain où il jouait. Car oui, Rick Ross voulait être joueur de football américain avant ça. En même temps, lorsque tu vois sa carrure, t'es au courant qu'il est capable de défoncer. Ce que je veux dire par là, c'est que sa carrure et sa personnalité en imposaient naturellement, pas ce qu'il possédait. Donc oui, être un boss, c'est un état d'esprit avant tout. Et cet état d'esprit, tu vois, il adopte dès le début de sa carrière. C'est pas pour rien qu'il choisit le nom de Teflon. Et c'est justement ce qui a rendu le single Hustlin' d'autant plus impactant. Le gars vient juste de signer chez Jay-Z, et pourtant t'as l'impression que c'est lui qui a signé Jay-Z. Dans le morceau, le gars t'explique qu'il connaît Pablo Escobar. Et après, les gens sont choqués lorsqu'ils apprennent qu'il n'était pas réellement un gangster. Franchement, après ce passage-là, si t'avais pas capté que c'était un gros mytho, c'est de ta faute. Mais bref, ça c'est une autre discussion. I know Pablo Noriega, the real Noriega, he owe me 100 favors. Mais tu vois, cet état d'esprit, c'est ça qui l'a conduit à réellement devenir un boss aujourd'hui. Parce que en 2021, c'est indéniable. Alors je te fais un bref résumé de ce qu'il possède. Tout d'abord, Maybach Music Records, le label dans lequel Meek Mill ou encore Wale ont signé, deux artistes plutôt successful. Il est aussi dans l'immobilier, il possède plus d'une centaine de biens. Il possède aussi plus d'une trentaine de franchises Wingstop. Alors Wingstop, c'est une franchise autour du poulet. D'où sort cette cuisse de poulet? Chez frère. So how many Wingstops? 30. Wow. Damn. Il a aussi des parts dans Rap Snacks, les chips à l'effigie des rappeurs. Il est aussi dans les spiritueux. Tu as Luc Belair ou encore Bamboo Spirit. Bamboo Spirit cartonne apparemment en ce moment. Et récemment, il a investi près d'1 million de dollars dans une start-up dans le médical. Le gars est absolument partout. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est clair qu'on peut parler d'un réel boss, Rick Ross. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu sa maison, là où il habite? Il appelle ça la Terre Promise. Impressionnant.
The only way to separate the men and mice. Rick Ross est probablement l'un des rappeurs avec la direction artistique la plus solide. Tout est cohérent et s'emboîte parfaitement. Ce qui peut parfois perturber, voire même tromper certains d'entre vous. Alors lorsque l'on parle de direction artistique, dans ce cas précis, on parle à la fois de tout ce qui est visuel, du personnage, du marketing fait, on va dire, autour de lui, par extension, mais aussi de la musique. Mais commençons par le personnage. On va commencer par le premier élément de son identité, son blaze, Rick Ross. D'où ça vient? Le nom vient d'un célèbre trafiquant de drogue de Los Angeles, Freeway Ricky Ross. Ce dernier avait bâti un empire dans la drogue, plus précisément dans le crack. Il se peut que je vous réserve une vidéo sur lui, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire sur lui, surtout qu'il y a eu une rédemption depuis. Physiquement, il s'inspire également de lui en adoptant la barbe et le crâne rasé. Et justement, le trafiquant est sorti de prison il y a quelques années et ce dernier a attaqué Rick Ross en justice pour lui avoir pris son nom. Mais ce dernier perdra contre le rappeur de Floride. Donc clairement, Rick Ross lui a dit « Ton nom, c'est maintenant le mien ». Rick Ross ne sera d'ailleurs pas le seul à s'inspirer du trafiquant. Il y aura aussi le rappeur Freeway de Philadelphie. Mais le rappeur de Carol City est celui qui ira le plus loin dans la manière dont il va cultiver l'identité du boss charismatique. Que ce soit dans ses clips ou encore dans ses titres et covers d'albums. Def London, Deeper Than Rap. Tu ressens à chaque fois le côté mafieux. Dans son nouvel album Richer Than I Ever Been, l'intro a été faite par Willie Falcone, l'un des plus grands barons de la drogue du sud de la Floride. My name is Willie Falcone. I was the undisputed king in the cocaine industry. Donc, la direction artistique visuelle, je dirais, et la direction artistique musicale s'accordent parfaitement. Bien sûr, en dehors de ça, Rick Ross va être l'un des rappeurs à avoir réellement popularisé la trap. Et quand je te dis la trap, c'est vraiment en termes de sonorité, notamment avec Lex Luger et ses morceaux BMF ou encore MC Hammer. Mais en parallèle de ça, il a développé son propre univers, que l'on peut résumer en 2 mots. Maybach music. Bien évidemment. Tu sais, la musique de Rick Ross, c'est typiquement le genre de rap que tu écoutes avec un costard sur le dos, un verre de cognac à la main et un cigare à la bouche. T'es béni. Hein? Richer than I've ever been. Thought it make a lot of sense. Assume I was an honor student. How I deal with politics. Les thématiques de ces musiques tournent essentiellement autour de la réussite, à l'instar d'un Nipsey Hussle par exemple. Mais avec le personnage du mafieux en plus. Rappelle-toi, j'ai parlé d'une chose dans ma vidéo sur SCH et également sur ma vidéo de TDI. Cette vidéo sur TDI est uniquement disponible sur le site Iconic. Donc c'est une vidéo exclusive dans laquelle j'analyse donc le label de Kendrick Lamar, au même titre que j'ai pu faire Quality Control, le label des Migos et Lil Baby, ou encore celui de Drake. Donc tout ça, c'est des contenus exclusifs que je propose sur mon site qui te permet d'en savoir plus sur une thématique autour de la musique, de la mode ou encore des réseaux sociaux. Tous ces contenus-là sont en exclusivité. Il y a un lien dans la description. Et d'ailleurs, au passage, pour ceux qui ont pris l'abonnement Major et qui peuvent échanger directement avec l'équipe, vous avez un chat qui est à disposition. Vous pouvez directement échanger avec moi. Posez-moi toutes vos questions sur votre projet, dans la musique, dans les médias, peu importe. Et de mon côté, je ferai en sorte de vous répondre. On le fait déjà énormément actuellement et ça marche très bien. Et pour ce qui est du Discord, ça arrive en janvier. L'idée avec le Discord, c'est que vous puissiez échanger aussi entre vous. Et là, on passera à une autre étape en termes de communauté. Mais pour ce qui est du site et de l'abonnement, tout se passe dans la description. Je reviens à la vidéo. Alors, comme j'ai expliqué, il y a certains rappeurs qui vont puiser dans leur quotidien pour réaliser leur musique et leur direction artistique. Donc, tout ce qu'ils vont produire va être très authentique. Donc, on pourra y voir très facilement les faiblesses, mais aussi les forces de l'artiste. Quand Kendrick Lamar explique dans un morceau qu'il s'est fait tabasser devant sa mère au quartier, c'est pas très jojo, mais c'est sa réalité. Je t'ai donné l'exemple de Kendrick Lamar, mais tu as aussi des rappeurs comme J. Cole, Drake ou encore Alpha One pour la France qui sont dans cet esprit de human music, ok? C'est comme ça que TDI décrit ce type de musique. Mais tu as aussi des rappeurs qui vont plus créer un personnage. Parmi eux, tu peux compter Snoop Dogg, DaBaby, Rick Ross dans ce cas précis, ou pour la France, SCH. Mais Rick Ross est probablement le rappeur qui est allé le plus loin dans cette pratique. Pour te dire, même lorsque l'on a appris qu'il était gardien de prison à l'âge de 19 ans, ça ne l'a pas empêché d'avancer dans sa carrière. D'ailleurs, le meilleur restait à venir pour lui. Sa cam était tellement bonne qu'on pouvait plus s'en passer. Ça, c'est quoi? Deeper Than Rap? Ça, c'est quoi? Def London? Voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Les gens se sont dit, on en a
rien à foutre qu'il ait été un gardien de prison. Nous, ce qu'on aime, c'est la musique. Alors, c'est vrai, il a trompé les gens, c'est pas cool, mais je vais te dire une chose. Je pense que c'est une bonne chose que ça a été révélé. Parce qu'au moins, ça a montré aux gens qu'en réalité, la plupart des rappeurs sont des gens normaux, qui doivent des fois travailler, gagner un petit peu d'argent pour faire en sorte de faire avancer leur carrière. Parce qu'autrement, si on n'avait jamais su cette histoire, la plupart des gens penseraient que Rick Ross était un grand voyou, un grand mafieux. Et c'était pas nécessairement le cas. Je pense pas que c'était un bolos, non, loin de là. Je pense que c'était un dur, mais c'était pas un mafieux. Donc c'est très important que ça ait été révélé. D'ailleurs, c'est même inspirant, tu vois ce que je veux dire? We all got a purpose and my people serving. En 15 ans de carrière, Rick Ross a sorti 11 albums, 5 projets avec son label et 6 mixtapes. Si son passé n'est pas réel, son éthique de travail l'est. Oh, il y a 2 semaines, il a donc sorti son nouvel album, Richer Than I Have Been. Et je peux te dire une chose, Rick Ross est probablement l'un des rappeurs les plus constants que j'ai jamais écouté. Il est rare que je déteste réellement un album. Bon, peut-être Rather You Than Me, que j'avais pas trop aimé, je crois, ou Black Market. Mais en général, ses albums sont plutôt bien exécutés. Tu sais ce que tu vas y trouver, t'as toujours cette même énergie globalement, et lyricalement parlant, c'est toujours génial. Tu vois, tu dégustes ça comme du petit vin. Alors, la seule chose que je regrette dans cet album, c'est qu'il n'y a pas un featuring avec Drake, parce que lorsque les deux s'associent, c'est l'orgasme auditif. Bon, maintenant, j'ai une question à te poser. Qui est, selon toi, le rappeur à avoir le meilleur univers? Ça peut être en France comme aux États-Unis. Dis-moi tout en commentaire. J'ai hâte de savoir ce que tu penses. Et bien sûr, je veux que tu argumentes. Tu me dis pas juste Rick Ross, je sais pas qui. Non, il va falloir que tu me décrives pourquoi tu as choisi le rappeur que tu as choisi. Bon, pour rappel, avec Groover, on a organisé un concours de jeunes talents dans la musique et vous avez été plus de 1000 à y participer. C'est incroyable. Vraiment, merci à tous. Ce concours a été une pure réussite et un vrai plaisir à organiser. Et comme convenu, en 2022, on en organisera encore plus. Vu le nombre, j'ai été aidé à départager les gagnants. Alors, pour ma sélection, je me suis pas juste basé sur le talent pur, parce que franchement, il y en avait pas mal, j'étais pas prêt. J'ai aussi regardé quel morceau avait le potentiel de devenir un hit. Et c'est comme ça que j'ai fini par choisir, roulement de tambour, Mads, avec le morceau Combrel. Alors, félicitations à toi, Mads. Franchement, la prod est bonne, l'autotune est bien maîtrisé, le refrain est entraînant, et au niveau des paroles, on peut facilement s'identifier. Donc ça marche vraiment bien. Et surtout, il y a un clip. Donc c'est un gros plus. Alors, je vous laisse écouter un extrait du morceau et surtout, allez féliciter un maximum Mads sur Instagram. Alors, son compte apparaît sur l'écran et sur le premier commentaire épinglé. Mads, il y a l'équipe de Groover qui va te contacter très bientôt pour te mettre en avant sur leur réseau. Tu vas participer à leur podcast et être mis en avant sur leur compte Instagram. Également, tu seras posté sur notre compte Instagram. Donc, je vous laisse profiter du morceau et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Enjoy! J'en ai marre de cigares, de ces lunettes, de tout ça. Oh là là, c'est pas moi ça, merde. Vous pouvez lancer l'artiste là. Je vois la bêtise des hommes, je veux pas devenir comme eux. Je continue de viser les sommets pour remplir l'estomac. Je suis ma destinée, je reste un young CEO. Mon plan est dessiné, faut qu'on passe par le nord. Bébé, tu sais le son me réchauffe le cœur. Moula, sont si bons, je kiffe son odeur. Oui, j'ai raidé le sud sans compter les heures. Je perds pas le nord petit à petit, je pense mes erreurs. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et de partager un maximum cette vidéo. Bon, j'ai essayé de faire différent pour Rick Ross dans cette vidéo. J'espère que ça vous a fait rire. Et en même temps, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses parce que même si j'ai dit les choses sous le ton de l'humour, il y a quand même beaucoup de choses très inspirantes dans le parcours de Rick Ross que vous pouvez apprendre et pratiquer dans votre domaine, que ce soit la musique, la mode, bref, peu importe. Dans tous les cas, je vais sûrement refaire une vidéo sur Rick Ross qui va être beaucoup plus tournée sur l'entrepreneuriat. Et c'est une vidéo qui sortira accompagnée de la traduction de son livre sur l'entrepreneuriat qui est vraiment excellent. Et donc, lorsque le livre va sortir, je vous ferai une vidéo bien sur le business, quelque chose qui va bien vous faire kiffer, qui sera disponible sur YouTube. Je vous en reparle l'année prochaine. Entre-temps, je vous sortirai sûrement quelques vidéos pour vous présenter le décor qui devrait sortir dans quelques jours. Et à la rentrée, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter le site Iconic parce que je l'ai jamais vraiment fait. J'ai continué à sortir des vidéos pour les gens qui étaient abonnés au site, mais sans vraiment le présenter à tout le monde. Donc, je le ferai dès l'année prochaine et je vous expliquerai aussi tous les plans que j'ai pour le site, qu'est-ce qu'on va faire autour de ça, qu'est-ce qu'on va faire avec la communauté qui est déjà abonnée sur le site. Le Discord va arriver comme j'ai dit un peu plus tôt. Là, tu peux déjà échanger avec moi, mais on va faire aussi des events, des trucs cool. Donc voilà. Bon, là, j'ai déjà beaucoup parlé. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous. Je vous dis bonne fête de fin d'année. D'ailleurs, je trouve que le costard rentre bien dans la thématique de la période. Bref. Donc, nous, on se dit à janvier. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!
C'est dégoûtant. Il n'y a même pas de fil dans cette merde.